Ok. Alors, d'abord, il y a, comme je l'ai dit en 2 secondes ici, l'organisation du CEDER. Rabotaï, première question qui s'impose, où faites-vous le CEDER de Pessah? Il y a deux options générales qui existent. C'est où vous faites Pessah, au bout du compte, chez vos parents, vos beaux-parents respectifs, ou vous faites Pessah chez vous. C'est-à-dire que pour l'instant, on va mettre de côté la question de l'hôtel ou la question de ce genre d'organisation. Je ne parle même pas évidemment de faire Pessah en Chutz La'aretz, qui est un sujet à part entière. Mais encore une fois, quand je dis Chutz La'aretz, je ne parle pas des parents. Être chez les parents, c'est une chose, c'est une situation malheureusement de facto, parfois pour certains parents qui habitent en Chutz La'aretz. S'ils ne peuvent pas venir en Israël, évidemment, avec la situation, ça c'est un problème. Je n'inclus pas le fait d'aller faire Pessah chez les parents comme étant en Chutz La'aretz. D'abord, il y a ce postulat de l'endroit où nous faisons le Seder de Pessah. Et en fonction de ça, ça va avoir des implications justement aussi sur l'organisation du Seder. Alors cette année, bon, Hachem, le Seder de Pessah commence Shabbat. Commence, n'est-ce pas, vendredi soir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut avoir en tête. Et les ménages viennent d'arriver. Il faut avoir un certain nombre de points en tête pour pouvoir organiser au mieux ce Seder de la manière la plus optimale qui soit. Et je répète encore une fois, il faut toujours être à l'écoute de celui qui va être l'ordonnateur, si je puis dire, horaire Seder. Mais je vais revenir sur le horaire Seder. Avant cela, vous avez à la fois au niveau familial et à la fois au niveau pédagogique vis-à-vis de vos enfants respectifs, qui soient âgés de 6 mois, 1 an jusqu'à plus, évidemment, dans leur participation au ménage de Pessah. C'est-à-dire qu'il est fondamental, encore une fois, même si un petit enfant, un petit garçon, une petite fille vont nettoyer une étagère dans la cuisine pendant toute la journée avec une éponge et un gant, encore une fois, eh bien, cela est profondément pédagogique et profondément important qu'ils participent au Seder de Pessah, avec un fond de musique, avec un fond de bonne humeur, dans la mesure du possible. On est tous fatigués, on travaille tous dur, mais on essaye de justement, encore une fois, de faire participer nos enfants à l'organisation du Seder. Évidemment, plus ils grandissent, plus la responsabilité sera autant plus grande par rapport à leur chambre qu'ils ont arrangé d'éviter le Hametz, etc., etc. N'oublions pas, deuxième détail important, ce n'est pas une simple phrase, Avak zelo Hametz. Ce n'est pas comme il est coutume de dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger le Hametz et la poussière. C'est très sympathique de vouloir faire ménage de printemps, mais quand vous êtes dans une situation où eh bien, tout le monde travaille dur et pas forcément de la manière la plus simple qui soit, alors il est d'autant plus fondamental dans les exigences que ça soit clairement orienté vers le ménage de Pessah et pas vers autre chose. Par exemple, souvent, tout le monde s'empresse de le faire, le nettoyage des vitres, le nettoyage des carreaux à Rosh Chodesh Nissan, et 2 jours après, il pleut. D'accord? Donc, c'est vachement bien, ça va être vachement utile en plus d'avoir nettoyé les carreaux juste avant. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, dans la préparation, pas seulement donc physique, j'ai envie de dire, du Seder, mais la préparation aussi spirituelle, pédagogique du Seder. Il faudra s'organiser pour que justement, avec son épouse, soi-même, avec ses enfants, eh bien, de préparer le Seder, d'avoir des chidushim, d'avoir des points, encore une fois, qui ne vont pas forcément être utiles à raconter pendant le Seder, mais qui sont utiles pour chacun d'entre nous pour rentrer dans le Seder avec déjà une avira, une conception un petit peu différente de ce que, encore une fois, peut-être une sorte un peu cérémonial, pompeux, plutôt d'entrer dans ce cadre-là. On arrive à la veille de Pessah. La veille de Pessah, évidemment, il y a l'abdika. L'abdika, il est coutume, encore une fois, de donner aux enfants, et encore une fois, évidemment, plus ils sont petits, plus c'est complexe, mais endava. Ça veut dire que le petit garçon, il va aller avec sa mère. Encore une fois, quand il est un minimum en âge de comprendre, il est revenu du GAN, il a ramené sa cuillère, il a ramené sa plume, et vous avez les 10 bouts de pain, comme il est coutume évidemment de cacher. Je vous encourage fortement à faire très attention où ces petits bouts de pain sont cachés, parce que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où vous retournez toute la maison parce que vous ne retrouvez pas le petit bout de pain. En tous les cas, en tout cas un bout de tramès que ce soit, et on va rentrer le jour du Seder. Je ne veux pas m'étendre trop sur la halachot,
parce que ce qui m'importe, c'est surtout, encore une fois, je répète, la démarche pédagogique de cette préparation au Seder. On rentre dans le jour du Seder. On a mangé le dernier Khametz qui nous restait, un bon petit déjeuner. La veille au soir, dans la mesure du possible, si vous pouvez aller faire, encore une fois, ou un restaurant, ou un barbecue, ou machin, ce que vous voulez, manger en tous les cas dehors, profitez de cet instant, en famille, quand je dis famille ou couple, ou déjà avec des enfants, en tout cas, d'avoir cet environnement-là après avoir eu cette préparation. Si jamais vous faisiez le Seder chez vous, ça ne serait pas du tout interdit de mettre les dessins des enfants du Gan, justement dans un environnement de Pessah, sur la fenêtre, sur le mur, sur tout ça, pour rendre justement bien clairement vivant cet environnement de Pessah. Maintenant, on rentre donc le vendredi. Le vendredi, pareil, on a amené nos enfants pour faire la strefa, pour faire le birou chametz. Les enfants sont toujours présents. C'est une première démarche fondamentale, sont toujours présents. Mais j'ajoute à cela, quand on va arriver justement vraiment l'après-midi, le plus tôt possible, en fonction de vos capacités, de vos possibilités, surtout si c'est vous qui faites le CEDER ou vous ne faites qu'inviter, il faut dormir à Bretagne. Il faut absolument avoir terminé le ménage de Pessah jeudi avant la Shkia, jeudi soir. Ne pas se retrouver au bout du compte dans un lachatz qui soit terrible, humainement parlant, et que vous rentriez au bout du compte, donc le vendredi soir, dans le cercle de Pessah, avec des mains qui sentent le Sainte-Maurice sur le Javel, et au bout du compte, totalement épuisé et exténué, parce qu'au bout du compte, eh bien, vous n'avez plus qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. C'est dommage. Et on a tous des moments, encore une fois, compliqués, mais le cercle de Pessah, il faut essayer de s'organiser le mieux possible. J'ai eu un couple, il y a quelques années, la femme enceinte, elle était en pleurs. Le mari, il n'avait pas cachérisé la casserole. On était la veille, on était la veille de Pessah. Il n'y avait pas de casserole, on ne peut pas cuisiner, on ne peut rien faire. Le garçon, il ne savait pas quoi faire, il m'appelle à la dernière minute. Plein de choses comme ça, encore une fois, qui sont des réalités qui ne demandent pas forcément, encore une fois, un investissement financier important. Je me permets aussi de vous dire sur ce point que organisez-vous pour avoir de la vaisselle pour Pessah. Ne serait-ce que si vous faites au bout du compte que le soir du Seder chez quelqu'un et qu'après vous rentrez à la maison. Ça veut dire quoi? Organisez-vous pour avoir de la vaisselle de Pessah. Ou vous avez effectivement fait le liboun ou la hagala, n'est-ce pas, pour cachériser les différents ustensiles. Ou alors, faites ce que nous on a fait quand on était un jeune couple, c'est que chaque année, on achetait une casserole supplémentaire ou une assiette supplémentaire. Et là, Cléat, au bout du compte, et quand on a pu avoir un peu plus de budget, alors on a acheté même des choses de qualité, ce qui fait que, bon, aujourd'hui, alors on a vraiment tout ce qu'on a en Hametz, on l'a en Pessah. De la salière au pot de fleurs, à ce que vous voulez. Tout ça pour justement réellement faire un déménagement complet pendant 7 jours. Et ça, encore une fois, ça, j'ai même, on a eu cette trouvaille l'année dernière. On a acheté, comme on habite dans une maison, il y a un four dans le mur. Pachout, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le four du mur et on le remplace par le four dans le mur de Pessah. Comme ça, on a réglé ce problème. Là, encore une fois, ce sont des choses qui, on acquiert et on peut, comme ça, Baruch Hashem, aussi s'organiser dans les meilleures conditions. Et je reprends sur la veille de Pessah. La veille de Pessah, comme vous le savez, eh bien, la nuit va être longue. Par conséquent, il est fondamental de dormir. Quand je dis qu'il est fondamental de dormir, j'insiste, enfants et adultes. Les enfants, si jamais effectivement ils sont déjà en âge de comprendre et qu'ils n'ont vraiment pas envie de dormir parce qu'ils sont tout excités, parce que la nuit du Seder va arriver, c'est pas grave. Promettez-leur des bambas, promettez-leur tout ce que vous voulez, des chocolats, déjà, peu importe, qu'ils dorment. C'est fondamental qu'ils dorment, de manière générale. Et c'est vrai pour les plus petits, comme c'est vrai, je dis pour les plus grands. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que plus justement vous aurez bien dormi la veille de Pessah, plus vous serez de bonne humeur pour entrer dans le soir du Seder. Et plus vous allez justement pouvoir animer ce Seder avec des chants, avec des louanges, avec des chidushim, et tout ça dans un environnement qui soit, encore une fois, profondément optimal pour le bien du Seder. Maintenant, on arrive donc de la synagogue. On se rappelle qu'à la synagogue, il y a les mizmorim qu'on aura écourté pour justement commencer la nuit du Seder. N'oubliez pas qu'on est passé déjà en heure d'été. Donc, on aura passé au bout du compte en heure d'été, ce qui fait qu'on rentre quand même déjà suffisamment tard. Et donc, on s'empresse, la table sera déjà prête évidemment, et on s'empresse de commencer le Seder. À ce moment-là, vous avez, comme je l'ai dit, je vais prendre l'option, je pense que c'est la plupart d'entre vous,
de faire que vous n'êtes pas celui qui ordonne le seder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit ordonner le seder dans les gens qui sont présents ici? Vous n'êtes pas ordonné du seder. Café. Donc, vous êtes invité chez la famille qui, au bout du compte, dont le maître de maison, dont le père ou le beau-père, je pense à peu près en général ce qui se passe, va ordonner le seder. Est-ce qu'il y a des gens qui font un seder entre copains parce que la famille n'est pas là? Il n'y a pas de ça, d'accord? Il y a deux écrans noirs, donc je ne sais pas si au bout du compte, c'est dire non, oui. Jérémy, tu es avec ta famille? Bon, Hachem, oui, je vois. Ok. Les ménagiers, comment vous faites le seder? Avec ma belle famille, normalement. La belle famille. J'ai compris. Donc, il y a quelqu'un qui ordonne le céder. Tout à fait. Dans ce cadre-là, alors, vous devez prendre en considération plusieurs choses. D'abord, si justement, par exemple, on est invité chez la belle famille, et la belle famille, elle mange du riz, la belle famille, elle ne mange pas de kitniot, ou la belle famille, en bref, une coutume qui diffère de la vôtre. Premier postulat. Tout ce qui n'est pas en contradiction avec votre minag, évidemment, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est en contradiction avec votre minag, alors automatiquement, si vous pouvez vous le permettre, vous mangerez autre chose, sans rien dire. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, parce qu'il n'y a que du riz à table et qu'il n'y a pas des pommes de terre ou je ne sais pas d'autre, vous mangerez du riz, shalom à l'Israël. Mais en général, ça devient de plus en plus rare parce que les gens connaissent un petit peu, malgré tout, les nuances de chacun. Mais sachez que d'un point de vue pratique, il n'y a aucun problème. Maintenant, pendant la durée du Seder, alors on a trois stades dans le Seder de Pessah. On a effectivement le avant Maguid, on a le Maguid, si je puis dire, on a le Maguid, Shulchan Aruch, le repas, et tout ce qu'il y a après, le Hallel avec les chants. Je préconise, de manière générale, pendant la durée du Maguid, si vous avez des gens qui ont soif de Torah à votre table, alors profitez-en. Mais en étant, encore une fois, chacun avec son cadre familial, où il sait qu'il y a vraiment une famille qui a soif de Torah, qui n'attend qu'une seule chose, c'est les Chidushim, que Samuel, que Benjamin, que Noam vont dire pendant tout le Seder. Et dans ce cas-là, c'est parfait. Au Hachem, on est parti et on commence à faire le motzi qu'à minuit, 1h du matin, et tout va très bien. Mais dans le cas, malheureusement pas, c'est la majorité des cas, les gens ne sont pas tous éveillés, ne sont pas tous adaptés à vouloir entendre des drachotes et des drachotes pendant la lecture du Maguid. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent, pour que tout le monde au bout du compte en tire profit et que tout le monde en tire un bénéfice et que tout le monde soit ravi de cette soirée du Seder. Et je répète, tant que ce n'est pas vous qui ordonnez le Seder. C'est-à-dire que quand c'est vous qui ordonnez le Seder, ce qui est mon cas en l'occurrence, les gens qui viennent chez moi savent à quoi ils ont affaire. Ça vous plaît, Baruch Hashem. Ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Parce que je fais le Seder chez moi, donc je leur donne selon mon minag, selon ce que je veux, à la vitesse que je veux, à la cadence que je veux. Mais malgré tout, je n'ai pas envie que les invités fassent une tête de Shabbat. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là. C'est pour ça que je préconise de dire en général, pendant la lecture du Maguid, au maximum 4, et si on va un peu plus, 4, 5 chidushim. Dans ces chidushim, que vous allez dire pendant le Maguid, je répète, alors, eh bien, il est fondamental de dire justement, ça va peut-être trois vortim, comme on dit, trois petits chidushim, et puis une devinette, et puis un rébut ou une gamatria. Ce n'est pas forcément, encore une fois, des idées qui vont durer une demi-heure pour expliquer au bout du compte la pensée du Rav Kook. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à partir du moment où vous avez décidé de passer le Seder chez la personne, alors il faut éviter les sujets qui vont être des sujets à conflit. Je répète, tant que ce n'est pas vous qui faites le Seder. C'est-à-dire que si effectivement il y a des gens à table et que je n'ai pas évoqué un autre problème parce que je supposais que ce n'était pas à l'ordre du jour. Malheureusement, quand on a des francophones, c'est toujours le même problème. Évidemment, il n'y a pas de goïm à la table. D'accord? Parce que malheureusement, parfois, on se retrouve dans des situations où il y a Tata Christiane et Tonton Mouloud qui sont à table. Et alors, allez leur expliquer qu'on est très content que les bébés égyptiens et palestiniens ont été massacrés, c'est compliqué. Vous savez, dans la série des conflits. Bon, c'est pas grave. Mais il faut le savoir, il faut avoir en tête.
il n'y a jamais eu, c'est presque dire c'est toutes les fêtes, mais Pessah en particulier, il n'y a jamais eu autant de minagim que la nuit du Seder. Moi, je fais comme ça, pourquoi toi tu fais comme ça? Moi, je chante des vilous, toi tu chantes Etmol, et pourquoi on fait comme ça? Nous, en Algérie, on faisait comme ça. Oui, mais dans mon quartier, en Tunisie, on faisait autrement. On ne s'en sort pas. Donc, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Tant qu'il n'y a pas de choses qui vont à l'encontre, encore une fois, de la halacha, et je vais être encore plus précis, sur votre famille, ne cherchez pas à compliquer les choses. On y va, on avance, on fait les 4-5 chidushim, okay, et Baruch Hashem, tout se passe bien. Et à ce moment-là, on arrive effectivement au repas. Qu'est-ce qui se passe pendant le repas? Pendant le repas, eh bien, il est hors de propos de tenir d'autres paroles que des paroles de Kodesh. N'est-ce pas? Ça veut dire que justement, si les gens ils commencent à parler de foot, ils commencent à parler de politique, ils commencent à parler de Éric Zemmour et je ne sais pas quoi, par rapport à la France, évidemment, d'abord, ils n'en parleront plus puisque Éric Zemmour il sera déjà élu ou pas, j'en sais rien. Mais les élections, elles seront déjà passées. Donc, il n'y a plus de raison de parler de ça. Quel Jérémy? Voilà, juste pour la Khilat Matzah, juste avant le repas, est-ce que c'est considéré comme un manque de respect? Si la famille où on est, ils nous donnent une tamoute parce qu'ils prennent la vie de Rav Ovadia, donc on a énormément de matzot et un cadeau de Maroc, cadeau de matzah énorme. Est-ce que c'est le sévère de genre de goûter, alors que ça peut être considéré comme un manque de respect? Ne pas manger à ce point-là, quoi. Parce qu'ils pèsent, ils mettent dans les. Enfin, Écoute, là encore, la question de savoir la quantité de matzah qu'on te donne, on te donne 1 kilo de matzah à manger en une fois, comme certains décisionnaires le pensent, et tu vas t'étrangler avec, eh bien, tu ne te prends pas la tête. Tu manges la quantité que toi tu sais être la bonne quantité, c'est une boîte d'allumettes, donc c'est très peu au bout du compte, et shalom à l'Israël. Et ça ne peut pas être considéré que tout seul a fini plus tôt et moi j'ai fait différemment, etc. Chacun mange à son rythme. Chacun mange à son rythme. Si une personne te fait une remarque, pourquoi tu manges si peu de matzah alors que la halakha dit qu'il faut manger plus de matzah, je te prie de m'excuser, mais j'ai appris un peu autrement. Mais Vakasha, je t'arrête pas de manger la matzah. En étant très courtois et très civilisé, on peut dire voilà, une autre. Si on ne pose pas de questions, tu ne donnes pas de réponse. Oui, d'accord, mais si on. D'accord. Si on te pose une question, si on ne pose pas de questions, tu ne donnes pas de réponse. D'accord. C'est clair? D'accord? Donc, ça, encore une fois, tous ces détails-là, il est évident que par rapport à la. Par contre, il y a du bruit, mais là, il y a un peu. Ah, excuse-moi. Jérémy, j'ai enlevé parce que ça fait du bruit. Bekitsour. Et c'est pareil aussi pour la chassa, de manière générale. Quand on mange la laitue, alors on sait que c'est une feuille de laitue. On mange, ce n'est pas un problème. Si une personne ne connaît pas la halakha, elle va apprendre. Mais de manière générale, même si elle a la chazeret, mais vous n'êtes pas ashkenaz, donc vous n'avez pas de ça, mais même quand il y a de la chazeret à table, on mangera de la laitue aussi, et ce n'est pas un problème. C'est là. Ce qui est encore une fois important, surtout, c'est l'environnement de Kodesh qui doit être inhérent à table. Maintenant, à côté de ça, vous avez des enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants. Et l'âge le plus petit qui soit, comme j'ai coutume de le dire à chaque fois, les enfants ne retiennent pas une information, mais ils retiennent la manière dont vous l'avez transmise. Quand vous avez au bout du compte votre petit garçon ou votre petite fille qui ne sont pas encore au GAN, qui sont même au Mahon, eh bien vous avez malgré tout le devoir, Vegadeta les Bincha. Vous avez un devoir de père. Et ce devoir. S'il risque de nous embêter grandement. Je n'ai pas compris. S'il risque de nous embêter beaucoup pendant le Seder. Qui t'embêtent, ils sont là pour ça. Le soir du Seder, ils sont là pour t'embêter. À partir du deuxième verre, de toute façon, ils ne sont plus là en général. Ils sont déjà couchés. Hein. Non, ils ont dormi pendant toute la nuit, ils ont dormi pendant toute l'après-midi, ils sont en pleine forme, ils sont excités. Oui, mais ça dépend quel âge. Enfin...
écoute, quand j'ai eu mes enfants et j'ai eu ma première fille et on a fait le seder à la maison et un an après, j'avais les jumeaux. Et j'avais les 3 enfants, après j'ai eu ma quatrième fille. J'ai eu mes 3 enfants qui étaient sur mes genoux et j'ai commencé à leur raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Ils avaient à peine un an. C'est ça? Tu veux que je te dise la vérité? Euh, même quand je te le dis maintenant, je suis encore ému de te le dire. J'ai eu mes 3 enfants sur mes genoux et j'ai commencé à raconter la sortie d'Égypte et je me mets à pleurer. C'est ça? Et j'avais des invités. Ma femme, elle me voit pleurer, elle se met à pleurer. Tu vois l'ambiance? Parfait. J'étais tellement fier, tellement ému de pouvoir m'acquitter de la mitzvah, Veigadeta lebilcha. Ton fils ne t'embête pas pendant le seder. Ton fils, c'est le centre de ton seder. Les valeurs pédagogiques qui vont passer à ton enfant sont essentielles. Depuis l'âge de 0 ans jusqu'à l'âge de 120 ans, l'essentiel qu'un enfant va retenir ce soir du seder va l'influencer pendant toute l'année. Ce qu'il doit retenir essentiellement, c'est 3 choses. La première, que Akash Bokhu nous aime. La deuxième, qu'il a donné aux Goïm leur mère, la traha de leur mère qui crève. La troisième, que Israël et que les Goïm, ce sont 2 choses distinctes, profondément distinctes, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ça, depuis l'âge de 0 ans, eh bien, un enfant, il le reçoit. L'Avdil, Ben Israël et Amim. Il ne le reçoit pas de la manière, encore une fois, intellectuelle. Il la reçoit quand il voit ton exaltation quand tu manges la matzah. Inutile de vous dire, évidemment, qu'on est content quand on mange la matzah. On est content quand on boit le verre. Ça doit être une avira qui doit être profondément élevée. Vous n'avez pas l'obligation d'éduquer toute la famille qui est autour de vous. Ni Tata Rachel, encore moins votre père et encore moins votre mère. Par contre, vous avez l'obligation d'éduquer vos enfants. Et par conséquent, cette nuit-là, c'est le moment, et encore une fois, on l'a tous vécu, on est monté en Israël, on a fait une démarche, on revient à la maison, Shana Ashatacha, Shana Ba Be'ara d'Israël, Bene Chorim. Iné, Anachnu Be'Yerushalayim, Anachnu Be'Eretz Israël. Ça ne peut pas passer, encore une fois, j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, on ne peut pas énoncer un récit, ni un cérémonial, ni raconter une histoire. On parle de l'Essaper B'Yetziat Mitzrayim. On doit vivre cette sortie. Et quand la Marbe Arez Meshubar, on se rappelle de Moshe Rabbeinu quand il va voir la souffrance de ses frères, sur le fait que Vayar Bezivlota, il voit leur souffrance, Meora Be'enav ou Benafsho, il voit la souffrance de ses frères. Quand vous racontez la sortie d'Égypte en cette nuit du Seder, vous la vivez. Votre fils, votre fille, votre femme, vous-même, vous vivez la sortie d'Égypte. C'est ça qui est le message essentiel. Et j'ai reçu du Rav il y a des années de cela, et je suis toujours très, très fier de ça, jusqu'à preuve du contraire, que quand tu sais si ton seder c'était un grand seder, c'est quand tes enfants ils te demandent le lendemain, papa, c'est quand le prochain seder? Il faut sortir. Il y a comme ça, j'avais vu une fois un film d'un mouvement qui ramène comme ça à la Torah et qui francophone et qui explique que le seder de Pessah, c'est une tannée. Alors faisons en sorte que ce soit une bonne chose. Moi, Rabotai, je suis contre cette idée-là. Je vais exactement à l'inverse. Le seder de Pessah, c'est exceptionnel. C'est le plus grand kiff de notre vie. Donc, quand on va rentrer dans le seder, eh bien, on doit justement être attaché à faire vivre ce kiff. N'oubliez pas que l'axe central, et encore une fois, je vous parle parce qu'on vient de France et qu'on est sensible à ça. L'axe central du seder de Pessah, ce sont 5 versets dans la parashat Kitavo au moment où on amène les bikurim. Arami, Oved, Avi, etc. Et que justement, ils nous ont fait souffrir, Alléluia, Vodakasha. 5 versets dans la parashat Kitavo de Perekaf. Et ces 5 versets, c'est autour d'eux que tourne toute la Haggadah. Et le dernier verset, le 6e verset, qui entre parenthèses est après ces 5 versets, c'est quoi? On est à Yerushalayim en train de venir justement les pleins à Régel pour voir Akadosh Baruch Hu. Donc on est dans cette réalité-là. Et chaque étape, encore une fois, on avance progressivement. Il faut être conscient de choses très intéressantes qui sont directement reliées à l'éducation. La première, on a 4 fils. On a 4 fils
et on a quatre manières de répondre. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est fondamental, encore une fois, qu'il faut trouver le bon filon, le bon axe pour pouvoir clairement, justement, faire en sorte que les enfants puissent entendre. De la même manière, pourquoi est-ce qu'on nous dit clairement qu'il faut s'empresser de commencer le seder suffisamment tôt pour ne pas que les enfants ils s'endorment? C'est pour ça que je vous répète, vous leur promettez des bonbons, du chocolat, des biscuits, de ce que vous voulez, tout ça avec une seule finalité, c'est qu'ils restent le plus longtemps possible éveillés pour pouvoir justement pleinement vivre ce seder. Et ça va passer par le afikomen à la fin, où ils vont cacher le afikomen et on négocie avec eux pour acheter un jouet, etc., que vous aurez déjà évidemment acheté, etc., etc. Tout ça avec un seul objectif. Les gens passent leur temps à s'inquiéter pour les enfants, comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont être réveillés ou ils ne vont pas être réveillés. Si les enfants ont bien dormi l'après-midi, ils seront éveillés. Ils vont dormir un peu, ce n'est pas grave. Vous mettez la poussette juste à côté de la table. Et ils se réveillent, et on rechante, et on est reparti. C'est pas grave, on continue. Tout ça dans une même avira. Et il y a une mère, elle doit aller allaiter son bébé. Et après, elle revient. Et c'est pas grave. Si, encore une fois, il y a toute la famille qui est là, elle ne va pas attendre que votre femme, je ne sais pas, elle revienne. Mais elle est présente, elle est là-bas, elle est à côté, elle revient, elle prend son temps. C'est une soirée, encore une fois, celui qui est pressé, j'ai coutume de dire, celui qui est pressé, qu'il aille chez sa mère. Le soir du Seder, on n'est pas pressé. Le soir du Seder, on prend son temps, sans exagérer, je vous répète, mais on prend son temps. C'est pour ça que j'ai dit clairement que pendant la lecture du Maguid, alors on va se contenter de 4 hidushim. Mais il faut faire en sorte que justement l'enfant, il va être réveillé à la question. Je vous répète, vos enfants, la plupart, pour ceux que je connais, ils sont jeunes. Donc, ils ne sont pas encore vraiment réveillés à la question. Mais faire des signes, faire quelque chose. Et tu vois, Benjamin, tu vois machin, tu vois mon chéri, maintenant on prend le CD, et tu vois, regarde, on prend la matzah du milieu, vous faites des sketchs, vous faites des gestes. Ça doit être vivant, ça doit être vivant, ça doit être en extase, ça doit être ému, ça doit être émouvant. Vous vivez cette réalité-là. Et encore une fois, regarde, puisque c'est pas vous qui faites le CD, regarde ce que fait Papy. Tu as vu, Papy, il a pris la matzah du milieu. Waouh, on va bien manger ce soir. Vous faites des choses qui vont au bout du compte montrer à quel point vous êtes excité à chaque instant que passe le CD. J'ajoute à cela, vous allez être ridicule auprès de tata, je ne sais pas quoi, on s'en fout. Parce que ce qui nous importe, c'est notre foyer. Et dans ce cadre-là, en expliquant justement, en donnant évidemment un accent sioniste, parce qu'il n'y a pas tellement, c'est pas un accent, c'est limpide au CDR. Okay? Si vous êtes dans un foyer où vous pouvez clairement parler de la mort des premiers-nés égyptiens, Baruch Hashem, mais allez-y. Akash Baruch Hu, il les a éclatés, on est revenu en Eretz Israël, quoi, ces goïms, ils vont nous faire du mal, et les Russes, et les machins et tout. Akash Baruch Hu, il fait la justice. Vous êtes dans une ambiance que vous êtes en train de vivre la sortie d'Égypte, la sortie de Tunisie, la sortie de Djerba, la sortie du Maroc, la sortie d'Algérie, la sortie du Pologne, la sortie de ce que vous voulez. Dans ce foyer, on est en train de vivre cette sortie d'Égypte. Ce qui veut dire aussi que pendant le repas, il est hors de question de parler de Valérie Pécresse et de Éric Zemmour. Pendant le repas, il est hors de question de parler de l'OM et de PSG. C'est dommage, ça tombe sur du CD. Je rigole. J'ai pas entendu. PSG Marseille, un soir de CDR, et puis à la fin, on a le droit d'allumer la télé. Hein. Ça, je dirais. Hein. Le soir du Seder, pendant ce repas, on parle Kodesh. Maintenant, je répète, vous n'êtes pas là pour éduquer les gens. Ça veut dire que si effectivement les gens ils commencent à parler d'autre chose, vous êtes au mieux en train de discuter avec votre femme de Kodesh. Sinon, vous avez une brochure, vous avez une choveret, vous avez des livrets Torah, vous lisez des livrets Torah. On respecte tout le monde et on se respecte aussi soi. Il est hors de question que cette nuit, l'El Shemurim Bifnei Hashem, eh bien, il soit discuté, il soit énoncé autre chose que du Kodesh. Le repas s'est bien passé, on a bien mangé et on commence Baruch Hashem, le Birkat Amazon, Hallel, 3e vers, 4e vers, et encore une fois, et on chante et on étudie jusqu'au moment où effectivement, vous pouvez vous endormir. Il y a toujours une personne ou deux, le soir du Seder, ne serait-ce que votre épouse au début, de venir quelqu'un d'autre à côté,
En tous les cas, en général, il y a toujours une personne ou deux, si vous avez suffisamment suscité d'intérêt, qui va être intéressé à continuer à étudier. Un peu Shirachirim et différents choses. On chante, et Baruch Hashem, et on se rappelle que Haman aussi a été pendu à Pessah, c'est quand même une bracha, Baruch Hashem, etc., etc. Tout ça dans cet environnement que, d'un point de vue déontologique, entre parenthèses, vous auriez le droit de prendre un café si c'est pour vous voulez garder éveillé, si vous voulez continuer à étudier. Après, encore une fois, vous êtes fatigué, Baruch Hashem, vous avez, le CEDER s'est bien passé, vous n'avez aucune obligation à ne pas dormir de la nuit. Mais encore une fois, ça dépend de votre organisation, que, encore une fois, en fonction de celui qui a ordonné le CEDER et comment vous y participez. Il est tout à fait envisageable parce qu'ils savent, votre père ou votre beau-père, ils savent que vous êtes Baruch Hashem Ben Torah. Tiens, Noam, lis une partie du CEDER et explique-nous, dis-nous un chidouche. On est invité à ça et c'est très bien. D'accord? Mais je voulais ajouter aussi un point essentiel, parce que Elon m'avait posé une question et qui, encore une fois, qui est fondamentale. Ce n'est pas le jour, je répète, c'est pour ça que je dis toujours, c'est le postulat. Ce n'est pas le jour où on règle les comptes. C'est-à-dire, ce n'est pas le jour où on commence à éduquer la terre entière autour de nous. C'est pour ça qu'on reprend la remarque de Jérémie tout à l'heure. Ce n'est pas le jour, encore une fois, où on va commencer à dire « Non, mais tu te trompes, c'est pas comme ça qu'Azaït, il faut moins. » Laissez tomber. Ne rentrez même pas là-dedans. Contentez-vous d'éduquer votre femme, vos enfants et vous-même. C'est tout. Il ne faut pas rentrer dans ce cadre-là. Ce n'est pas le soir du CEDER. Ce genre de réalité, éventuellement, on en parle avant le CEDER, pas le soir du CEDER. Le soir du CEDER, on veut éviter justement qu'il y a du feu à table. Encore une fois, dans la mesure du possible. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais encore une fois, on veut essayer de respecter tout le monde, que ça se passe dans la manière la plus optimale qui soit. Et je tiens à vous rappeler aussi un point malheureusement essentiel. Le pourcentage de divorce accroît juste après Pessah. Justement parce que les familles se rencontrent et ne se sont pas vues pendant toute l'année et de manière aussi nombreuse et aussi abondante. Arrive Pessah, toutes les tensions sortent au bout du compte et ça devient dramatique. Donc, il faut vraiment être en mode, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son rythme. Mais vous êtes là au bout du compte pour faire le CEDER en famille, participez au CEDER de Pessah qui est en train de se faire. Et votre enfant, encore une fois, surtout, ça va être une éponge. Il va percevoir le kiff que c'est Pessah quand il va vous voir, vous, votre épouse, en train de chanter, en train de préparer, entre un plat puis un autre plat, etc., dans une avira de Kodesh. D'accord? Abota, est-ce qu'il y a des questions? Rav, par rapport au verre de vin et au kazaït, etc., par rapport aux enfants, à peu près vers 1 an, la plupart, ils ont tous à peu près 1 an, 2 ans. On peut leur donner significativement un petit bout, etc., quoi. D'abord, au niveau de la matzah, il n'y a aucun problème parce qu'ils mangent du pain déjà, donc ça ne va pas s'inquiéter. Par contre, par rapport au jus de raisin, évidemment, on parle de jus de raisin, ou ils sont trop jeunes, dans ce cas-là, tu mets le petit doigt dedans, tu leur donnes dans la bouche. S'ils sont un peu plus âgés déjà, alors ils ont leur petit verre à eux. Plus vite, ils ont leur propre verre de kidouche pour les 4 verres, mieux c'est. D'accord? Okay. Même un petit verre, encore une fois, Kazakh, c'est très petit au niveau du vin. C'est vraiment du vin ou du jus de raisin. C'est très petit, racite. Donc, de toute façon, c'est bien qu'ils aient leur propre verre. Et ça dépend s'ils sont capables de s'asseoir à table ou non. Et même s'ils ne sont pas capables de s'asseoir à table, mais qu'ils sont sur le kissé. Ouais. Alors, c'est bien qu'ils aient leur verre en plastique, un peu argenté comme ça. Et hop, allez, on boit le jus de raisin et on boit ensemble. J'ai une question, moi. Si quelqu'un, il est par exemple à l'armée ou il travaille, il est en garde parce qu'il est à l'armée ou quelque chose comme la police à l'armée et il n'a pas le temps de faire le CEDER, est-ce qu'il est obligé de le refaire le lendemain? Non, ou il doit le faire ou pas le faire ou il non, il fera le soir du CEDER, mais à partir du moment où il est en garde, comme tu dis, en shmira ou il doit faire à l'armée, alors il y a des moyens de raccourcir ce CEDER, mais il peut être patour s'il est en shmira. Mishosek de mitzvah, patour mina mitzvah. Donc, c'est des cas spécifiques. Si ça, c'est vraiment, tu connais quelqu'un qui est à l'armée et qui n'a pas le temps de faire tout le CEDER ou qui peut faire qu'une partie du CEDER, alors il essaiera de décourter tout le passage justement des Chachamim à Bnei Brak et tout ça, mais au moins de s'acquitter en disant les Manishtana, en disant
en disant les makot, en disant achilat matzah et boire du vin, et boire kazait, et il fera le halel quand il le pourra, ou juste après. Là. Et il y a une heure limite à le faire, le seder, si on le fait plus tard? Alors, le seder de Pessah, pour nous, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour nous, il n'y a aucun problème à manger le afikomen le plus tard possible. Certains te diront que c'est jusqu'à minuit, jusqu'à Achatzot Laïla. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Si tu œuvres dans des paroles de Torah, tu peux encore une fois attarder le seder de Pessah le plus tard possible. Nous, on a coutume de faire le seder de Pessah en général autour de 4h30 du matin. D'accord? Ok, j'ai compris, merci. Et par rapport à un soldat, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, c'est très aléatoire et il faut voir dans quelle situation, effectivement, il se trouve, qui justifierait le fait qu'il va faire le seder de manière un peu différente. D'accord? Ok, tu vas en Milouim pour Pessah? Non, sûrement que je travaille dans la police et je vais travailler le Ah, soir dans du la seder. police. Bon, c'est pareil, la police, mais t'es arabe de la police. Tu peux demander directement. Ouais, je sais. Ok. Bon, il y a une samchou, demande là-bas comment ils s'organisent, et en général, on fait. Mais tu ne fais pas le seder de Pessah le lendemain. C'est la nuit en tant que telle, Ok, elle a j'ai lieu. compris. D'accord? Ok. Rabota, autre chose. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Tom, les 4 enfants, comme j'ai dit. Il faut avoir en tête aussi, ça c'est la gematria du Gaon de Vilna, sur le fait que Ben Echad Chacham, Echad Chasha, Echad etc. Echad, Echad, Echad. Et j'ai coutume de rappeler que Echad multiplié par 4, ça fait 52. N'est-ce pas? C'est gematria Ben. Donc, il n'y a pas vraiment de Ben Racha. Ou en tout cas, il n'est pas Racha Gamour. Donc, même dans ce rapport justement à ce Ben qui serait peut-être traditionnel, qui partirait en vrille, il faut toujours avoir en tête qu'il y a quelque chose de profondément noble en lui. De la même manière on n'est jamais réellement ou Racha, ou Chacham, ou Tam, ou Ishal. On est un peu les 4 en même temps à différents moments de notre vie. Donc il faut rentrer dans cet esprit du Seder avec une envie, encore une fois, de trouver le bon filon, la bonne méthode pour pouvoir l'éduquer. Et je vous répète, en fonction de l'âge, en fonction de c'est un garçon, c'est une fille, en fonction de son érudition, etc. Mais trouver le bon axe qui a permis de parler, encore une fois, au plus grand nombre pendant cette nuit du Seder. Et je répéterai jamais assez, on prend du plaisir à manger de la matzah, shmura, on prend du plaisir. Celui qui souffre quand il mange de la matzah, il a un problème. C'est le pain de la liberté qu'on est en train de manger, donc on s'en réjouit pleinement. Et ce n'est pas hasard si notre frère nous dit clairement que tout celui qui mange justement, qu'il s'améar b'achilat matzah, zoché b'geoula. Il a le privilège de pouvoir vivre la geoula bezrat Hashem. D'accord? Top. Rabotai, il y a évidemment beaucoup à dire. Je vous envoie la brochure pour ceux qui ne sont pas de Haïfa et qui n'ont pas reçu. J'espère que ça va contribuer à vous donner quelques chilouchines supplémentaires sur la Haggadah. Et Bezrat Hashem, on se retrouve après le Ben Azmanim. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir. Chag Sameach. Merci. Sameach.